Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la critique du coût complet. La principale critique vient de la façon dont on va répartir les charges indirectes. Comme ces charges indirectes concernent par définition plusieurs produits, il va falloir trouver une façon de les répartir. La façon dont on les répartit, cette répartition se fait en fonction d'une unité d'œuvre, une clé de répartition. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de clés de répartition qui peuvent être utilisées dans tous les cas. Donc ces clés de répartition, elles sont plus ou moins arbitrairement fixées par le contrôleur de gestion. Alors c'est pas non plus complètement au hasard, mais la façon de faire va être critiquable dans certains cas. Et la fixation de ces clés de répartition est le principal reproche fait à cette méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de la clé de répartition que l'on va mettre, on va pouvoir mettre plus de charges indirectes à un produit qu'à un autre. C'est ce qu'on appelle l'effet de subventionnement. Pour mieux comprendre cet élément-là, vous avez la possibilité de faire la critique de ce coût complet à travers le petit exercice que vous avez ici. L'objectif, c'est de regarder les deux cas de répartition des charges indirectes et on va voir que les résultats sont complètement différents. Donc, renotez, mettez sur pause la vidéo, prenez le cours ici par rapport au fichier ou alors au dossier que vous avez et ensuite, on regardera l'exercice qui est en dessous. Au niveau de la répartition, deux hypothèses. La première hypothèse, on va répartir les charges indirectes en fonction du nombre de produits vendus. Donc vous savez que les charges indirectes sont de 12 000 euros. Le nombre de produits vendus, c'est 4 500 produits 1 et 500 produits 2. Donc on fait 12 000 la charge indirecte fois 4 500 le nombre de produits invendus sur le total des produits vendus, 5 000. Ce qui nous fait ici 10 800 euros. Je fais la même chose pour l'autre, 12 000 fois... Excusez-moi. Donc ici, c'est l'hypothèse numéro 2. Je vais revenir en arrière, j'en parlerai plus tard. Voilà, donc en dessous, excusez-moi, les 12 000 fois le nombre de produits 2 vendus, le yo-yo connecté, ça vous fait 12 000 fois 500 divisé par 5 000, donc 1200 euros. On a bien réparti les 12 000 euros. 10 800 au produit 1, le yo-yo original, et 1200 au produit 2, le yo-yo connecté. Donc on voit ici que le produit 1 original a pris quasiment l'ensemble de toutes les charges indirectes, 90%, et seulement 10% pour le yo-yo connecté, parce que la clé de répartition était le nombre de produits vendus, et on a vendu beaucoup plus de produits originaux que connectés. On regarde maintenant quel est le coût de revient dans chaque hypothèse. Donc dans l'hypothèse 1, le coût de revient va être égal au coût de production des produits vendus pour l'original, il est donné dans l'énoncé, 3 150 euros, plus les charges indirectes de distribution qui sont de 10 800. Ce qui vous fait un coût de revient qui est égal à 13 950 pour le yo-yo original et pour le connecté, 6 000 plus 1200, 7 200. Le total des coûts de revient qui représente le total des charges dans le compte de résultat est de 21 150 euros. Dans cette hypothèse, si je calcule le résultat analytique de chaque produit, je dois faire le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc je vais calculer le chiffre d'affaires dans une feuille à côté. Au niveau du chiffre d'affaires, vous savez que vous avez vendu 4 500 produits à 2 euros, ce qui vous fait un chiffre d'affaires de 9 000 euros. Et 500 produits à 22 euros, beaucoup plus cher parce qu'il est connecté, pour un chiffre d'affaires de 11 000, ce qui vous fait un total de 20 000 euros. Donc ici, le résultat analytique va être égal à quoi? Le chiffre d'affaires moins le coût de revient du produit concerné. Donc 9 000 moins 13 950, ce qui vous fait une perte de moins 4 950 euros pour le original. Et 11 000 moins 7 200, ce qui vous fait un bénéfice de 3 800 pour le connecté. En tout, l'entreprise a réalisé une perte de 1150 euros. Si j'avais une conclusion à faire en m'arrêtant dans cette hypothèse, je pourrais dire à l'entreprise: le yo-yo connecté vous permet d'avoir un bénéfice. Par contre, le yo-yo original fait un déficit qui grève complètement le résultat de l'entreprise et qui fait que le résultat général est négatif de 1150 euros. Donc, on pourrait même être amené à dire il faut peut-être abandonner le produit original pour ne faire plus que du connecté, ou alors il faudrait revoir, par exemple, le prix de vente du original. Ça, ces conclusions, elles sont bonnes avec ce résultat-là. Le problème, c'est que ce résultat va dépendre d'une hypothèse de départ, c'est que l'hypothèse des 12 000 euros des charges indirectes de distribution ont été réparties à partir du nombre de produits vendus. Si maintenant je me dis, ah bien, je ne vais pas le répartir en fonction du nombre de produits vendus, mais je vais le répartir en fonction du chiffre d'affaires réalisé. J'ai calculé que le chiffre d'affaires réalisé était de 9 et 11, soit 20 000 en tout.
Donc les 12 000 euros fois 9 divisé par 20 le total, 9 000 ce chiffre d'affaires d'original et 20 000 le chiffre d'affaires total, ça vous fait un montant de 5 400 euros. Donc ici, dans cette hypothèse, le produit original a 2 fois moins de charges indirectes que dans l'hypothèse numéro 1. L'autre produit va donc recevoir 12 fois 11 divisé par 20, ce qui vous fait un montant de 6 600. En tout, évidemment, ça ne change rien. On a toujours nos 12 000 euros de charges indirectes de distribution. Elles sont réparties de la façon 5 400, 6 600. Si j'ai à calculer maintenant le coût de revient, je pars toujours du coût de production des produits vendus, 3 150, et je vais rajouter mes charges indirectes de distribution, soit 5 400 et 6 600 pour le deuxième. Ce qui fait que le coût de revient du produit original est de 8 550 euros dans cette hypothèse, et dans le deuxième cas, le connecté a un coût de revient de 12 600, ce qui vous fait toujours un total de 21 150, c'est normal. Le total du coût de revient représente le total des charges que vous avez dans votre compte de résultat. On regarde maintenant le résultat analytique pour chaque produit. Le chiffre d'affaires du premier produit était de 9 000, son coût de revient 8 550, la différence vous donne un bénéfice de 450. Alors que dans le deuxième, 11 000 moins 12 600, ça fait une perte de 1 600 euros. Le résultat est toujours une perte globale pour 1 150 euros. Et là, vous comprenez bien que suivant l'hypothèse numéro 2, on n'a pas du tout le même raisonnement. Parce qu'ici, c'est le produit 1 original qui est bénéficiaire, alors que c'est le numéro 2 qui est déficitaire. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que cette méthode est critiquable. Même si elle est utilisée partout pour pouvoir valoriser, donner une valeur au stock, avoir une idée du coût de revient d'un produit, imaginez que l'on a travaillé uniquement sur les charges indirectes de distribution, et si en plus on rajoute des hypothèses différentes sur les charges indirectes d'achat, sur les charges indirectes de production, ça va encore plus faire d'écart entre les produits et suivant les hypothèses. La seule chose que l'on sait, c'est que le total, quelle que soit la méthode, est toujours le même, parce que ça représente le résultat de l'entreprise. Par contre, au niveau des hypothèses, il faut toujours faire attention quand on est en train de conclure. Il faut toujours faire preuve de prudence et en disant que avec les répartitions décidées, on voit que le produit original ici est bénéficiaire et là il est déficitaire. Et on comprend bien que si j'avais choisi l'autre hypothèse, j'aurais eu un raisonnement inverse. Alors, dans les exercices, y compris en évaluation, je vous poserai le cas d'une seule hypothèse, c'est-à-dire que c'est moi qui vais décider quelle est la clé de répartition, mais ayez toujours à l'esprit que cette clé de répartition peut être critiquable. Merci de votre écoute.